Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, fidèles amis de notre émission Nouvelle Vision, ici sur Idéo Congo. Donc je vous salue où que vous soyez, chez vous à la maison, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Et j'espère que la paix est dans vos maisons. Je sais que des fois, la situation n'est pas facile, mais nous devons toujours avoir l'espoir, l'espérance. Parce que sans espoir, nous ne pouvons pas bien vivre. L'espoir, c'est ce qui nous permet de vivre. L'espoir, c'est ce qui nous permet de croire que demain sera meilleur. Malgré ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malgré les tribulations dans nos pays, malgré les tribulations dans nos maisons, malgré les tribulations familiales, nous avons toujours espoir qu'un jour ça va changer. Un jour Dieu va susciter des hommes comme des Moïse. Dieu va susciter des femmes comme des Déborah. Dieu va susciter un jour des hommes et des femmes qui vont venir et qui vont intervenir pour la cause des opprimés. Donc ce soir et aujourd'hui dans cette émission Nouvelle Vision, j'aimerais partager avec vous quelque chose par rapport à ce que j'appelle l'héritage. Il y a une chose que j'ai compris, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, c'est que l'héritage, tout fonctionne par rapport à l'héritage. La loi de l'héritage est très importante dans la vie. Nous voyons sur la terre ceux qui vivent en Amérique, ceux qui vivent aux États-Unis, ils utilisent les choses qui ont été léguées par leurs parents, qui ont été léguées par leurs grands-parents. Donc nous comprenons que la notion de l'héritage doit être une notion que nous devons ramener dans nos maisons, que nous devons ramener dans nos familles. Les parents, papa, tu dois travailler pour l'héritage de tes enfants. Maman, tu dois travailler pour qu'un jour tes enfants restent avec quelque chose. Et dans le domaine de l'héritage, j'aime toujours dire que le Congo c'est notre héritage et nous devons, c'est à nous de défendre notre héritage, c'est à nous de protéger, de veiller sur notre héritage. Si toi tu ne veilles pas sur ton héritage, le voisin ne viendra pas veiller sur ton héritage. Si tu ne veilles pas sur ton héritage, les amis ne veilleront pas sur ton héritage. C'est ton héritage, c'est à toi de les défendre. Il y a dans la Bible une histoire que j'aime beaucoup qui parle bien de la notion de l'héritage. C'est l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, mon héros, il s'appelle Naboth. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 21, à partir du premier verset. C'est une longue lecture, mais vous pouvez le lire, vous qui êtes en train de m'écouter, quels que soient les endroits. Je vous donne le verset, vous voyez encore le verset marqué en bas de vos écrans. 1 roi, le chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset, donc tu peux lire jusqu'au verset 16 ou même jusqu'au verset 22. Donc, l'héritage, c'est quoi Naboth? Naboth, c'est un homme. C'est un homme qui avait reçu une vigne comme héritage de ses parents. C'est tout ce que ses parents lui avaient laissé. C'était une vigne, il devait travailler sur cette vigne. Et voici son voisin, le voisin de sa vigne, c'était un roi du nom de Akab. Akab va voir la vigne de Naboth. Akab va désirer, va envier cette vigne. Akab va dire à Naboth, Naboth, tu sais quoi, donne-moi ta vigne, je veux te payer l'argent, je veux avoir cela. Mais la Bible est en train de me dire, frères et sœurs, messieurs, madame, vous qui m'écoutez, prenez l'exemple de cet homme de la Bible. Peut-être c'était dans une autre époque, mais aujourd'hui nous devons le comprendre. La Bible est en train de dire que Naboth a répondu au roi Akab en lui disant que Dieu me préserve de te donner l'héritage de mes parents. Pour te dire quoi? Qu'un héritage, ça ne se distribue pas comme ça. Un héritage de quelqu'un n'est pas à vendre. Bien aimé, c'est comme nos nations. Tu es Canadien, le Canada n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre si tu es Congolais.